Salut à tous. On s'est tous déjà posé la question en regardant un graphique. Pourquoi certains jours, le prix file tout droit comme une fusée et d'autres fois, on a l'impression qu'il se traîne, qu'il peine à avancer? Eh bien, il y a une raison très claire à ça. Et tout tourne autour de la manière dont le prix va chasser la liquidité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces deux vitesses du marché. Voilà, c'est exactement la question. D'un côté, on a un mouvement super propre, direct, sans hésitation, et de l'autre, c'est une vraie lutte, un combat à chaque bougie. Comprendre ce qui différencie ces deux situations, c'est la clé pour mieux anticiper ce qui va se passer. Alors, avant même de se demander comment le prix bouge, il faut être clair sur où il va. Et sa destination, c'est quasiment toujours la même. Le prix est attiré comme un aimant par une chose, la liquidité. Il faut imaginer les anciens plus haut et plus bas comme de véritables pôles magnétiques sur le graphique. Le prix est juste attiré vers eux, parce que c'est là que se trouvent les fameux pools de liquidité. En gros, des accumulations massives d'ordre et surtout de stop-loss. Et quand le prix touche ces zones, hop, ça déclenche une avalanche d'opérations qui vient nourrir le mouvement. Ok, donc la destination, c'est clair, la liquidité. Mais comme pour n'importe quel voyage, il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver. Le prix peut prendre soit une autoroute bien dégagée, soit une petite route de campagne pleine d'obstacles. Et franchement, cette analogie est parfaite pour visualiser les deux cas. D'un côté, on a l'autoroute express. C'est la course à la liquidité à faible résistance qu'on va appeler LLR pour faire simple. Là, le prix trace sa route, c'est rapide, c'est efficace. De l'autre côté, on a la rue complètement embouteillée. Ça, c'est la course à la liquidité à haute résistance ou HRLR. Et là, le prix doit slalomer entre plein d'obstacles. Allez, on commence par le scénario le plus frustrant. Le chemin à haute résistance, le fameux HRLR. Alors, un HLR, c'est quoi? C'est tout simplement quand le chemin vers la liquidité est bourré d'obstacles. Ces obstacles, ce sont tous les petits sommets et les petits creux qu'on voit sur le graphique. Chacun d'entre eux agit comme un mur, un ralentisseur, qui force le prix à se battre pour avancer. Du coup, le résultat, on le connaît tous, c'est ce mouvement lent, haché, plein d'hésitation. Le prix avance, puis il avance, il recule, parce que chaque petit obstacle absorbe une partie de son énergie. Dans ce genre de contexte, atteindre la cible finale de liquidité, eh bien, ce n'est jamais garanti. D'ailleurs, il faut souvent un coup de pouce, comme une grosse news économique, pour donner au prix la force de tout balayer d'un coup. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours du combattant, passons à l'exact opposé, l'autoroute. Le chemin rapide et propre, le LRLR. Ah, le RLR, là on change complètement de décor, c'est l'efficacité à l'état pur. Le chemin vers la liquidité est totalement dégagé. Il n'y a rien ou presque rien entre le prix actuel et sa cible. C'est littéralement un couloir vide qui ne demande qu'à être traversé à toute vitesse. Et sur le graphique, comment ça se voit? C'est simple. Par une accélération soudaine hyper puissante. Le prix bouge si vite qu'il laisse des trous derrière lui, des zones de déséquilibre qu'on appelle des fair value gaps. La conséquence, c'est que la probabilité d'atteindre la cible est beaucoup plus élevée. C'est le scénario de rêve pour des stratégies de continuation de tendance. Allez, pour que tout soit bien clair, mettons-les face à face. D'un côté, le HRLR, un chemin encombré, un mouvement lent, une structure compliquée. De l'autre, le LRLR, un chemin libre, un mouvement rapide, une structure claire et directionnelle. Cette différence, elle est fondamentale parce qu'elle change complètement l'approche. Le HRLR demande de la patience, alors que le LRLR est parfait pour jouer un mouvement rapide. Ok, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Concrètement, sur un graphique, en temps réel, comment on fait la différence? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En gros, il suffit de se poser deux questions toutes simples. Première question, est-ce que le chemin vers ma cible de liquidité est rempli de petits obstacles, de mini-sommets, de mini-creux? Si la réponse est oui, on est très probablement dans un scénario HLLR. Deuxième question, est-ce que le chemin a l'air vide, propre, avec peu de structure entre le prix et la cible? Si c'est oui, alors bingo, on est sûrement face à un LLRL. C'est une façon super rapide d'évaluer le contexte. D'accord, mais comment on utilise ça pour prendre des décisions? Eh bien, il y a une sorte de règle d'or. Il vaut mieux privilégier les cibles qui se trouvent sur un chemin LLR. Pourquoi? Parce que la probabilité de les atteindre est plus forte et le mouvement sera plus rapide. Les cibles HRLR, on peut les voir comme des objectifs bonus, des cibles secondaires qui mettront peut-être plus de temps à être touchées ou qui auront besoin de cette fameuse news pour y arriver. Et voilà. Maintenant, les clés pour décoder la vitesse du marché sont là. La prochaine fois que l'on ouvrira un graphique, il ne s'agira plus juste de regarder où est le prix, mais surtout d'analyser le chemin qui se trouve devant lui. Est-ce une autoroute bien dégagée ou une route semée d'embûches? La réponse à cette question pourrait bien faire toute la différence.